Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de coexistence entre des ours noirs formosants et des humains. Nous serons en compagnie de Gao Jun, chef du bureau de la protection des animaux sauvages de l'administration des affaires forestières, dépendant du ministère de l'Agriculture. Récemment, l'administration des affaires forestières du ministère de l'Agriculture a publié un rapport sur la surveillance des ours noirs formosants dans le pays depuis 2011. Ce rapport fournit également des données de surveillance et de localisation des ours depuis 2011 et le résultat de ces données est plutôt encourageant. Nous avons accumulé de nombreuses données depuis 2011. En plus des observations des humains, nous dépendons également des caméras automatiques installées en forêt qui prennent des images sur une base régulière ou des soins assurés par des organismes de secours et des vétérinaires. Entre 2011 et 2025, nous avons ainsi rassemblé plus de 2000 données valides. À travers ces données, nous constatons une hausse progressive de la population des ours noirs formosants. À travers ces données, les autorités constatent une augmentation de la population d'ours noirs formosants, que ce soit au-dessus ou en dessous des 1200 mètres. Gao Jun, chef du bureau de la protection des animaux sauvages, explique les raisons de cette hausse du nombre d'ours noirs formosants. Cette hausse résulte des différentes mesures mises en place pour protéger les ours noirs formosants et leur habitat. Étant donné que les ours sont toujours présents dans les montagnes de moyenne et de haute altitude, nous avons appliqué des mesures de protection dans ces zones. Des lois et leur application ont également lutté avec efficacité contre la chasse illégale, tout en sensibilisant les Taïwanais à la nécessité de protéger ces animaux. Pour toutes ces raisons, les ours subissent moins de menaces et leur nombre commence à augmenter. Parmi des mesures entreprises, l'une des politiques est de supprimer des sanctions contre toute personne qui capture accidentellement des ours noirs formosants. Grâce à cette politique, 14 ours ont été sauvés durant les 3 dernières années, dont 10 ont regagné leur montagne. Les habitants ou les agriculteurs des zones montagneuses, y compris les Taïwanais autochtones qui vivent près des zones d'activité des ours noirs formosants, ont besoin de survivre ou de faire perdurer leurs coutumes traditionnelles. Ils peuvent protéger leur culture agricole ou encore s'adonnent à des pratiques en installant des pièges pour capturer les animaux sauvages. Conformément à la loi, ces pièges sont légaux puisqu'ils ne visent pas les ours noirs formosants. Or, il est déjà arrivé que des ours soient capturés par ces pièges. Étant donné que l'ours noir formosant est un animal protégé à Taïwan, dans le passé, les personnes qui capturaient par erreur ces ours préféraient ne pas déclarer la situation pour éviter des sanctions. Cela signifie que ces ours capturés par erreur n'avaient aucune chance de profiter des secours. Ainsi, nous avons mis en place cette politique d'exemption de sanctions pour toute capture accidentelle si les personnes responsables en font la déclaration. Cela nous laisse une possibilité de secourir les ours noirs formosants pris au piège par erreur. La hausse de la population des ours noirs formosants est en lien avec la protection de leur habitat. Même si nous n'avons pas de preuves scientifiques directes, il est certain que Taïwan n'a pas procédé à d'exploitation massive des zones de moyenne et de haute altitude ces dernières années. Bien qu'une partie de la végétation ait poussé ou régressé, la majeure partie de la superficie forestière a augmenté dans l'ensemble. Ainsi, que ce soit les ours noirs formosants ou d'autres animaux sauvages, leur nombre est en augmentation.
Selon les données du ministère de l'Agriculture, grâce à la protection forestière, la couverture forestière de Taïwan a augmenté. Selon les dernières études, en 2025, la superficie des forêts a atteint les 1 400 000 hectares, soit une augmentation de près de 22 000 hectares par rapport à 2015, ce qui a également atténué l'impact négatif de la fragmentation des habitats des animaux sauvages. Cela explique ainsi la hausse de la population des ours noirs formosans ainsi que d'autres animaux sauvages. En fait, en prenant 1200 mètres d'altitude comme limite entre basse et moyenne et haute altitude, les observations d'ours noirs formosans sont plus nombreuses dans toutes les zones. En dessous de 1200 mètres d'altitude, dans certaines zones, ces ours se rapprochent même des plaines peu profondes. Depuis 2018, 23 observations d'ours mamans et leurs oursons ont été recensées en basse altitude, ce qui indique que des populations reproductrices ont commencé à s'y établir, ce qui est également un indicateur d'expansion démographique. En prenant 2018 comme point de démarcation au cours de la première période, donc 2011-2017, des observations d'ours noirs ont été enregistrées dans 11 comtés et villes et 17 communes et villages à travers Taïwan, totalisant 297 emplacements. Et au cours de la période 2018-2025, le nombre est passé à 11 comtés et villes, 27 communes et villages, totalisant 1737 emplacements. 2018 est une année qui est juste au milieu des années 2011 à 2025. En plus, c'est à partir de 2018 que des mesures de protection plus complètes ont été progressivement appliquées. Cela comprend notamment la mise en place des subventions écologiques aux agriculteurs ou l'amélioration des pièges pour que toute capture accidentelle ne soit fatale. C'est entre 2011 et 2015 que nous avons mis en place progressivement des réseaux de surveillance des ours noirs. Nous avons dessiné sur une carte de Taïwan des carrés de 8 km sur 8 km. Et dans chaque carré, il faut installer une caméra automatique. De nos jours, nous avons installé plus de 600 caméras déjà. Cela signifie que quasiment tout le territoire est couvert. Les données accumulées de surveillance par caméra automatique de 2015 à 2025 montrent que l'abondance relative des ours noirs, c'est-à-dire l'indice d'occurrence appelé valeur OI, a augmenté d'année en année. Dans le même temps, la proportion d'ours noirs photographiés par des caméras automatiques est passée de seulement 1,8% en 2018 à 8,9% en 2024, confirmant davantage la tendance à l'augmentation des populations d'ours noirs formosans. Avec la propagation des ours, la politique des autorités commence à changer. Pendant longtemps, nous avons focalisé notre travail sur la préservation et la protection des ours noirs formosans menacés d'extinction. L'important était de parvenir à une augmentation de leur nombre. Mais maintenant, les données nous montrent que le nombre d'ours est en augmentation, tout comme leur espace de vie. Les ours noirs formosans sont désormais visibles dans les montagnes peu profondes. Cela signifie que notre travail de protection de l'ours noir entre dans l'étape suivante, c'est-à-dire que leur espace de vie et celui des humains commencent à se chevaucher. Après tout, les ours noirs formosans peuvent avoir une taille imposante et sont carnivores, même s'ils se nourrissent largement de plantes. Ils consomment également des protéines d'origine animale et savent chasser. Par conséquent, ces ours noirs formosans peuvent représenter une menace pour les humains. Notre prochaine étape consiste à dialoguer avec les personnes concernées, les habitants des zones montagneuses peu profondes, afin de trouver des méthodes qui permettent de faire face à l'arrivée des ours noirs formosans dans leur espace de vie. Pour cette nouvelle étape, Taïwan apprend surtout depuis l'étranger. Nous nous référons aux expériences de nombreux pays, notamment celle du Japon, où les ours font régulièrement des intrusions dans les espaces de vie ou de travail des humains. Le Japon a ainsi adopté toute une série de mesures pour permettre la coexistence entre les humains et les ours. Ainsi, à Taïwan, nous prévoyons d'une part de toujours protéger les habitats d'origine des ours plus en montagne. Cela signifie que les personnes qui y entrent pour le travail ou la randonnée peuvent y rencontrer des ours. Dans ce cas,
Notre travail consiste à les sensibiliser à bien fermer et ranger leur nourriture. Ensuite, il y a des zones d'habitation des humains avec des champs agricoles, des plantations de fruits, des poulaillers, des ruches ou des résidences. Dans ce cas-là, nous adoptons la politique d'exclusion pour utiliser le terme japonais. Cela consiste d'une part à éviter que les ours noirs y entrent et d'autre part de les faire partir ou les capturer une fois que les ours arrivent dans ces zones. Le Japon autorise la chasse des ours dans certaines zones habitées, mais nous préférons utiliser des barrières ou recourir à des produits chimiques désagréables pour les faire partir. Mais entre les zones d'habitat traditionnelles et les zones de vie des humains, il y a également des zones tampons. Dans ces zones tampons, par exemple, nous devons agir pour éviter d'attirer les ours. Ainsi, il faut surveiller à ce que les arbres particulièrement appréciés des ours, comme les fagacées, ne débordent pas dans les zones où les ours doivent être exclus. Il faut multiplier des surveillances lors des saisons où les ours peuvent avoir plus de problèmes pour avoir de la nourriture. Nous devons discuter avec les villages, les communes ou les collectivités locales au sujet des méthodes pour éviter que les ours ne pénètrent dans les zones de vie des humains. Nous devons sensibiliser les habitants locaux pour éviter toute attraction des ours. Par exemple, bien ranger la nourriture pour les chiens, pour les poules. Les ours peuvent apprendre. Une fois qu'ils ont trouvé des choses intéressantes à manger, qui sont plus nutritives que ce qu'ils trouvent en montagne, alors ils peuvent revenir. Nous conseillons ainsi d'installer des barrières pour mieux protéger, par exemple, les ruches ou les poulaillers. Actuellement, cette étape est encore à l'essai. Nous n'avons pas encore connu de cas où les ours ont brisé des barrières. Des années d'efforts ont permis à Taïwan de voir sa population d'ours noirs formosans augmenter. Or, avec cette nouvelle tendance, de plus en plus de cas désolants, comme par exemple l'attaque des chiens ou des poules par des ours noirs formosans, est également en augmentation, ce qui a entraîné récemment un cas d'abattage d'un ours par une personne qui voulait se protéger dans son village agricole. On pourrait dire ainsi qu'une nouvelle leçon commence pour Taïwan en matière de protection des ours noirs formosans. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.